Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le batch cooking. C'est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec Aziza Beauty Family. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est une maman de 4 enfants qui travaille en tant qu'aide-soignante et qui fait des vidéos sur son quotidien de maman, sur son quotidien de femme et qui vous partage plein d'astuces. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle a fait aussi également un batch cooking. Donc, je vous laisse en barre d'informations le lien directement vers sa vidéo. Comme ça, vous allez voir ce qu'elle a préparé pour son batch cooking. Moi, je ne vais préparer que 4 recettes. On dit que c'est possible de le faire en 2 heures, 2 heures en cuisine un dimanche. Alors moi, ça a été fait un lundi, puisque le dimanche, je préfère passer du temps avec mes enfants. Et vu qu'en ce moment, je ne travaille pas, j'ai la chance de pouvoir passer du temps en cuisine le lundi. Pour les mamans qui travaillent, je pense que ça serait bien plus simple un dimanche. Vraiment, c'est une toute première expérience pour moi. Et si ça me convient, je pense que je vais continuer à le faire tout au long des semaines, puisque c'est vrai que je ne travaille pas, mais quand les enfants rentrent de l'école, eh bien, j'ai l'impression de ne pas passer assez de temps avec eux, de ne pas leur consacrer assez de temps. Vous me direz, je pourrais faire à manger dans la journée. Dans la journée, j'ai du travail, je travaille pas mal sur mes vidéos, je m'occupe de la maison, j'ai souvent des courses à faire, donc je suis assez occupée. Et voilà, j'ai pas tout le temps du temps à consacrer pour les repas, donc j'ai décidé d'essayer le batch cooking. Donc si ça me plaît, je pense que je vais le faire toutes les semaines. Si cette vidéo d'ailleurs vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai à vous montrer chaque semaine ce que je prépare. Allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Une fois que j'ai disposé tous mes ustensiles, je vais venir faire cuire mes pommes de terre à l'eau pour mon hachis parmentier. Ensuite, je vais prendre mon faitout dans lequel je vais faire mon tagine. Donc, j'ai pris mes pommes de terre, ma tomate et mes carottes et je vais me mettre à l'éplucheur. Before we've even begun, should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above, I just need one. J'ai besoin également d'un oignon et de 4 gousses d'ail. J'ai épluché le tout, je vais mettre de l'huile d'olive dans mon faitout, je vais laisser préchauffer un petit peu et ensuite je vais y mettre mes cuisses de poulet, donc j'ai 2 cuisses de poulet pour ma part. Je vais mettre un oignon ciselé, je mélange le tout, je couvre et je laisse revenir un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais venir éplucher une tomate et la couper en petits morceaux. Une fois la tomate épluchée et coupée en petits morceaux, je vais venir la rajouter à mon faitout et je vais venir mélanger une fois de plus le tout. Je couvre, je laisse un petit peu revenir. Je vais venir couper mes carottes en 2 et puis ensuite en 3. Une fois que le tout est coupé, je vais venir les rajouter à ma préparation et encore une fois, je vais mélanger le tout. Je rajoute également l'ail que je vais venir mettre dans mon presse-ail. Je rajoute également un peu de sel, un peu de curcuma, un peu de gingembre et un peu de poivre. Et par la suite, je vais venir encore une fois mélanger le tout. Pendant que le tout est en train de revenir, je vais venir couper mes pommes de terre en 4. Ensuite, je passe à la préparation de mes poivrons qui vont me servir pour 2 recettes. Pour ma pizza
et pour mon hachis parmentier, puisque moi je mets toujours un lit de légumes sous la viande. Donc pour cela, je vais venir enlever les pépins qui se trouvent à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais prendre 2 oignons que pareil, je vais venir nettoyer et couper en lamelles très fines. Ensuite, je vais du coup passer au poivron que je vais également mettre en lamelles très fines et surtout ne pas oublier de toujours avoir un petit œil sur le tagine. Je fais une petite pause dans la découpe des poivrons et je vais venir rajouter les pommes de terre au tagine. Je rajoute ensuite mes olives. J'ajoute par la suite l'équivalent d'un gobelet d'eau pour éviter bien sûr que le tagine brûle. Donc comme vous voyez, il est en train de cuire tranquillement. Je vais y rajouter également du persil frais ciselé et je vais aussi y rajouter du citron confit. Je couvre le tout et je laisse cuire. Entre temps, les pommes de terre ont fini de cuire. Je vais le mettre à égoutter. J'éloigne bien sûr le tagine puisqu'il va cuire à feu doux. Et je prends ma poêle dans laquelle je vais mettre mes poivrons et mes oignons avec un filet d'huile d'olive, du sel et un peu d'herbe de Provence. Je mélange bien le tout, je couvre ma poêle, je la mets à distance et je vais la laisser cuire à feu doux. Je vais ensuite passer à la découpe de mes oignons qui vont me servir pour ma tarte aux oignons ou alors la pisaladia. Donc je vais venir les éplucher et les mettre en fines lamelles également. Une fois que j'ai découpé mes oignons, je prends une poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive que je laisse préchauffer quelque peu. Je regarde si mon tagine est prêt, il était cuit, donc j'ai éteint le feu et je vais le laisser tranquillement refroidir. Et je vais venir y rajouter dans la poêle mes oignons avec un filet d'huile d'olive comme je vous disais et des herbes de Provence. Et je vais la laisser cuire avec un petit peu de sel à feu doux. Je regarde aussi si mes poivrons sont en train de cuire sans brûler. Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas rajouté du tout d'eau dans les poivrons et les oignons, juste en les mettant à feu doux. Ensuite, je vais venir faire ma bolognaise que je vais utiliser pour mon hachis parmentier. Donc, pour la bolognaise, je vais la faire au Thermomix. J'ai besoin de 2 gousses d'ail, 150 g d'oignon ou alors un oignon et demi, plus ou moins. 100 g de carottes, moi j'ai utilisé 3 carottes, du céleri, de l'huile d'olive 20 g. Je mixe ensuite le tout 5 secondes sur vitesse 5 et je vais laisser ensuite cuire 5 minutes à 120 degrés mijotage, bien sûr en tournant les couteaux. Ça évitera ainsi que ça devienne de la bouillie. Je passe ensuite pour voir si mon mélange de poivrons et oignons est cuit. Donc c'était cuit. Je vais venir éteindre. Pareil pour les oignons, je tourne un petit peu, ce n'était toujours pas cuit. Je repasse ensuite à mon Thermomix. J'ai rajouté également ma viande hachée et j'ai laissé cuire encore 10 minutes 120 degrés. Ensuite, je vais venir prendre mes pommes de terre que je vais éplucher et pour ce qui est des oignons, j'avais éteint entre temps puisqu'ils étaient cuits.
Donc mes pommes de terre qui vont me servir pour mon hachis parmentier, je vais venir les écraser. Je vais y rajouter, une fois que c'est bien écrasé, rajouter du lait, donc un petit verre de lait. Je vais y rajouter un peu de sel et de la noix de muscade râpée. Je réserve. Ensuite, je passe à mon Thermomix dans lequel je vais venir rajouter ma sauce tomate, du sel, du poivre et des feuilles d'oreiller et je vais laisser cuire 20 minutes sur mijotage à 120 degrés. Voilà un petit peu ce que ça donne. Par la suite, je vais venir du coup disposer mes légumes, ma viande et mes pommes de terre. Ensuite, je vais prendre un bol et je vais faire ma petite béchamel un peu spéciale. Donc pour ça, je vais prendre du fromage de boursin ou si vous avez de la vache qui rit, ça fait très bien à la faire aussi. Je vais y mettre un peu de poivre, du lait et je vais venir bien mélanger le tout. Et vraiment, ça donne un très bon goût, surtout si vous avez de la vache qui rit. Donc une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais venir le mettre sur mon plat. Donc je vais disposer ça. Vous pouvez faire de la béchamel, mais moi je trouve que ça c'est très rapide et c'est super bon. Vous n'avez pas besoin de pré-cuire votre plat avant de le mettre au congélateur puisque tout est déjà pré-cuit, tout est déjà cuit pardon, donc il n'y a plus qu'à gratiner. Je vais rajouter de la mozza râpée par-dessus mon plat et je vais laisser refroidir avant de mettre le tout au congèle. Ensuite je vais passer du coup préparer la pâte pour ma pizza et pour ma pisse saladière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux recettes là, c'est pour pouvoir faire le tout en même temps. Donc je vais venir faire ma pâte au Thermomix, sauf que je vais à chaque fois doubler les doses pour pouvoir faire la pâte en une seule fois. Et voilà, ma pâte est prête après 10 minutes de pétrissage. Je vais ensuite venir couvrir le plat de hachis parmentier, je vais le mettre de côté. Mon mélange pour la pizza poivron, je vais pareil le mettre de côté dans une petite boîte. Il me restait aussi de la viande hachée, donc ça pourrait servir pour mettre avec des pâtes pour les enfants à un autre jour. Donc je le mets aussi de côté. Je vais sortir la pâte du Thermomix et je vais venir la couper en deux et la surgeler. Donc vous pouvez préparer votre pizza et votre pisse saladière à l'avance, c'est-à-dire faire carrément votre pizza, votre pisse saladière, la pré-cuire 10 minutes, donc vous la faites pré-cuire 10 minutes au four et ensuite vous la surgelez. Moi j'ai préféré faire comme ça, préparer la pâte, la surgeler et préparer la farce et la surgeler et je viendrai ensuite le jour où je voudrais la préparer, la faire. Donc vous voyez, j'ai ma pâte dans mes sachets de congélation, moi j'ai choisi ceux d'IKEA. J'ai mes oignons pour ma pisse saladière qui sont là que je vais fermer et que je vais mettre au congélateur. Faites bien attention que vos boîtes aillent au congélateur. Et voici mon mélange pour ma pizza. Alors moi ça va être une pizza orientale, donc je vais rajouter des merguez par-dessus, mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Donc je n'ai plus qu'à étaler la pâte, mettre le mélange et rajouter des merguez par-dessus, un peu de fromage, de la sauce tomate sur la pâte et direction le four. Et voici la viande hachée qui me restait également. Donc voilà, ça pourrait servir à une sauce pour les enfants avec des pâtes le mercredi par exemple, à des jours où on n'a pas le temps, ça peut toujours servir. Et voici mon hachis parmentier également qui est prêt. Donc celui-ci, il n'y a plus qu'à le sortir et à le mettre au four, rien à préparer. Et j'ai aussi également mon tagine. Celui-ci, je ne vais pas le mettre dans des boîtes puisqu'on va le manger le jour même. Ensuite, je voulais vous montrer un petit quelque chose qui n'a rien à voir avec le batch cooking, mais c'est comment conserver votre tomate concentrée. Moi, j'ai une grosse boîte et on l'utilise pas très souvent et comme on le sait, la tomate concentrée moisit très rapidement. Donc, je vais venir la mettre dans des petites... ça, c'est pour les financiers, donc ça n'a rien à voir. Mais je vais le mettre dedans et je vais mettre ça au congélateur. Je vais prendre aussi des petits bacs à glaçons comme ça, pareil, je vais mettre à l'intérieur et je vais mettre ça au congélateur. Et le lendemain, je n'ai plus qu'à tout enlever de ça et le mettre dans des sachets de congélation et ça se conserve très bien. Ça y est, mon batch cooking est terminé, je suis contente d'avoir fait ça et franchement j'y ai pris du plaisir et surtout pour me dire que j'allais être tranquille les 4 prochains jours qui vont arriver. Je n'ai pas fait 5 recettes,
Tout simplement parce que je voulais essayer, j'avais peur que ça me prenne trop de temps. J'ai pris 2h30 d'ailleurs. Je n'ai pas pris plus de temps que ça, 2h30, mais je suis un peu novice, donc je pense qu'avec le temps, eh ben, on va un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'être sur plusieurs recettes à la fois, c'est un peu perturbant au début. D'ailleurs, j'ai pu avoir un petit reste de bolognaise, donc ça, c'est super top. Je pourrais utiliser ça un mercredi ou un dimanche soir, par exemple, pour les enfants. Je ne sais pas, on verra bien à quoi ça peut servir, mais en tout cas, c'est top qu'il en reste. D'ailleurs, je n'ai pas fait beaucoup de recettes parce que souvent on a des restes à la maison. Très souvent on a des restes. Donc souvent on mange les restes, bien sûr on les jette pas. Et en plus de ça, les enfants ne mangent pas à la maison, ils mangent à la cantine. Donc j'ai pas besoin de faire tant de recettes que ça. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, parce que je pense que si j'aurais pas fait ça, je me serais sentie bien dans la panade, c'est surtout débarrasser la vaisselle petit à petit et au fur et à mesure. C'est-à-dire que je remplissais mon lave-vaisselle au fur et à mesure. Avant de commencer, je l'avais vidé et j'étais sûre qu'il n'y avait rien dedans. Et donc, du coup, je l'ai rempli au fur et à mesure. Et en plus de ça, à la fin, il était assez rempli. J'ai dû laver quelques vaisselles à la main. Mais voilà, c'est pour vraiment éviter de vous sentir submergé et de ne plus savoir où est-ce que ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller. Je pense que c'est vraiment l'astuce numéro 1. C'est bien s'organiser en cuisine et ne jamais commencer tant que votre cuisine, elle n'est pas bien rangée. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Moi, j'ai commencé par des recettes très faciles. Si c'est la première fois que vous faites ça, faites la même chose que moi. Ça sera top. Allez, moi je vous laisse regarder la vidéo d'Aziza. Vous l'avez encore une fois en barre d'informations. Moi aussi je vais aller voir les recettes qu'elle a faites. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Très gros bisous, bye bye et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.